Allons démarrer par le dialogue national et les conclusions surtout du dialogue politique. Les travaux de la commission politique du dialogue national ont été bouclés jeudi dernier. Plusieurs consensus ont été trouvés et parmi les principales ententes, la révision du procès Karim Wade. Alors qu'est-ce que vous inspire? Quel est votre avis? Quelle est votre position sur cette probable et possible révision du procès de Karim Meïssa Wade? Tout d'abord, nous allons, en tout cas, nous allons donner notre appréciation sur le dialogue, comme nous l'avions fait quand le président Macky Sall l'a annoncé. Pour nous, c'était tout sauf un dialogue, pour plusieurs raisons. D'abord, nous avions assisté à 2 dialogues qui n'ont pratiquement rien donné en termes de résultats. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'à chaque fois le président Macky Sall est en tout cas en mauvaise posture, il initie des actions comme le dialogue national, entre autres. Et on note que c'est pour régler des choses entre quelques acteurs politiques, mais pas vraiment pour œuvrer. Il a quand même invité tous les acteurs politiques. Non, mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions d'abord? On a noté un certain dédain au moment même de l'invitation. Voilà, c'était tout sauf inclusif, d'abord. Ensuite, il n'y avait pas de termes de référence. Il n'y a pas, les lettres d'invitation ont été envoyées tardivement. Les termes de référence devaient être discutés lors de la séance d'ouverture. Le pire, c'est qu'au même moment où on parle de dialogue, un autre leader politique, le leader de l'opposition, est en train d'être persécuté parce que nous avons tous vu que le procès de l'affaire Sweet Beauté a été fixé durant cette période-là. Je pense que ça voulait tout dire. Et comme le président Ousmane Sonko l'a toujours dit, on ne négocie pas avec une arme sous la trempe. Alors, le PASTEF, dont Yewwi Askan Wi a refusé de participer au dialogue parce que le procès était programmé ou il y avait d'autres conditions? Non, non, il n'y a pas que ça. C'est tout simplement parce que le président Macky Sall nous a habitués à des leurres comme ça. On a vu, la plupart des membres de Yewwi Askan Wi ont participé au dialogue précédent. Les Maman Aïda Mbodj, les Déthié Fall, entre autres. Et vous avez tous vu leurs déclarations. Ils ont clairement dit qu'au niveau, à chaque fois qu'on parle de dialogue, une fois sur place, on note juste la volonté de la mouvance présidentielle d'imposer en tout cas des décisions déjà prises même. Mais il faut juste le faire, amuser la galerie à travers un dialogue. Et nous ne participerons jamais à ces types de farces. Bien, et concernant ce que je disais tout à l'heure, la révision du procès de Karim Meïssa Wade, quelle est votre position en tant que responsable de la communication? Bon, vous savez, nous, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. De toute façon, M. Karim Wade a toujours demandé une révision de son procès. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Ça, très franchement, ce n'est pas quelque chose qui nous regarde, je dirais. Nous allons voir. Nous, ce qui importe pour nous, c'est d'abord des élections libres et transparentes, la participation du président Ousmane Sonko et la non-participation du président Macky Sall qui n'a pas droit à une 3e candidature. Et durant le dialogue, il a été question de tout, sauf de la participation ou pas du leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Est-ce que, El Hadj Malick Ndiaye, ce n'a pas été une erreur de votre part de ne pas participer au dialogue? Pas du tout, pas du tout. De toute façon, le président Ousmane Sonko, depuis pratiquement 2016, vous avez vu toutes les actions qui sont en train d'être posées par le président Macky Sall et son clan, pour l'empêcher de participer à la prochaine présidentielle. Et donc, participer ou pas, cette entreprise-là est déjà lancée. Et donc, nous avons décidé d'assumer à chaque fois notre posture que la candidature du président Ousmane Sonko ne dépendra pas de Macky Sall. Cette candidature-là dépend entièrement du peuple sénégalais. Comme il l'a toujours dit, son avenir, son destin et sa candidature, à part le bon Dieu, est entre les mains des Sénégalais, du peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais est en train de montrer ou d'exiger même la participation du président Ousmane Sonko à la prochaine présidentielle.
Donc pour nous, c'est pas du tout un problème qu'ils parlent de Sonko ou pas dans le dialogue. C'est même tant mieux. Au-delà du procès de Karim Meïssa Wade, il a également été noté parmi les ententes une modification du code électoral. Cette modification devrait permettre aux condamnés en justice, mais graciés surtout, de pouvoir participer aux élections concrètement. El Hadj Malick Ndiaye, cette nouvelle mesure va permettre à Karim Wade et Khalifa Sall, qui ont été graciés, de recouvrer leurs droits civiques et politiques. Est-ce que Pastef et Ousmane Sonko seraient favorables à une grâce présidentielle? Nous sommes à quelques jours de la Tabaski. D'abord, nous, notre position à travers le président Ousmane Sonko a toujours été pour une participation de M. Khalifa Sall et de M. Karim Wade à toute élection qui est organisée au Sénégal. Ça a toujours été notre position. Et je vous rappelle que juste après les élections législatives, le président Ousmane Sonko a fait partie de ceux qui ont donné instruction, je dirais, ou qui ont suggéré au groupe Yewwi Askan Wi à travers M. Guy Marius Sagna de déposer une proposition de loi pour la modification des articles L29 et L30 parce que pour nous, c'était juste des astuces trouvées par le président Macky Sall pour empêcher de potentiels candidats ou en tout cas à des leaders de l'opposition de participer aux élections. Donc ce qu'on a noté, c'est qu'à chaque fois, ils procèdent à une sélection et non à une élection. Donc aujourd'hui, qu'ils décident de modifier certains articles pour leur permettre de participer à la prochaine présidentielle, c'est une bonne chose. Mais nous, encore une fois, ce n'est pas en tout cas avec ces deux procès qu'ils vont empêcher au président Ousmane Sonko de participer à la prochaine élection, et ça, Macky Sall le sait mieux que quiconque. Et donc, nous allons continuer à mener notre combat, nous allons continuer à mener nos activités politiques. Nous sommes en train de préparer l'après-campagne, la campagne, tout ce qu'il faut pour y aller, parce que pour nous, le président Ousmane Sonko reste candidat, reste éligible et sera candidat et sera, Inch'Allah, le prochain président du Sénégal. Mais à ce jour, El Hadj Malick Ndiaye, sauf changement dans son dernier procès, il est hors course pour le moment. Non, pour nous, le procès déjà est nul. Donc, le président Ousmane Sonko garde son éligibilité intacte, encore une fois. Et qu'est-ce qui pourrait rendre ce procès nul, selon vous? Mais d'abord, comment ça s'est déroulé? On ne peut pas juger quelqu'un par contumace alors qu'il est là, bien présent. On ne peut pas juger Mme Ndeye Khady Ndiaye sans avocat. On a vu tout ce qui s'est passé. C'était juste un simulacre de procès pour une commande, je dirais même une commande politique que Macky Sall voulait faire exécuter par quelques juges, disons. Donc, ce n'est pas ce procès-là, encore une fois, qui va empêcher... Et juridiquement, est-ce que vous avez entamé des démarches au niveau du PASTEF pour invalider ce procès? Nous, on reste sur le terrain politique. Tout ce qui touche à la justice, ce sont les avocats qui s'en occupent et ils vont poser les actes qu'il faut. Mais nous, ce qui importe, nous, en tant que leader de PASTEF, nous restons sur le terrain politique et rien n'empêchera au président Ousmane Sonko de participer à la prochaine présidentielle. Ça, c'est assez clair. Il n'y a pas d'autre alternative pour porter le projet? Quelle alternative? On plomberait au cas où Ousmane Sonko ne participerait pas? Il n'y a pas de au cas où. Ousmane Sonko, s'il plaît, au bon Dieu, il participera à la prochaine élection présidentielle parce que ce n'est pas avec ces deux procès fantoches qu'il va perdre ses droits civiques. Et concrètement, quand vous dites ça, El Hadj Malick Ndiaye, vous basez sur quoi? Sur le soutien du peuple qui a décidé de faire de lui son candidat et son prochain président.